Alors, nous voyons dans cette séquence comment animer des objets, que ce soit des textes ou des éléments graphiques dans InDesign. On va partir sur du texte. Donc, on va commencer par des exemples simples comme celui-ci. Apparition de texte par le haut et apparition en fondu de cet élément. L'idée sera de vous montrer les concepts généraux et voir comment gérer le minutage, c'est-à-dire le timing pour que les éléments arrivent dans le bon ordre et selon la vitesse que l'on souhaite. On verra également comment utiliser les masques, donc c'est faire apparaître un texte derrière un masque de manière à ce qu'il donne l'impression de sortir de cet élément. En réalité, on a un masque ici, donc je vous montrerai comment mettre en route cette animation. Donc, cette première animation va impliquer deux palettes. La palette minutage et d'abord la palette animation. Donc c'est la palette animation qui va vous permettre de gérer le type d'animation que vous souhaitez et le minutage pour gérer le timing. Ces palettes, vous les trouvez toujours de la même façon, vous les trouvez dans menu fenêtre et vous les trouvez dans objet interactif. Donc minutage est ici et animation en haut ici. On choisit pour les trois paragraphes ici l'animation entrée rapide par le haut. Alors pour vous expliquer ici, vous allez trouver l'événement. Donc il se fait au chargement de la page. Donc, dès que la page arrive à l'écran, l'animation se lance. La durée du déplacement se gère ici, donc en secondes. On peut déterminer le nombre de lectures, voire demander à ce que ça arrive en boucle, c'est-à-dire que ça s'anime en boucle. Ici, ça n'a pas d'intérêt puisqu'il faut que le texte reste lisible. Au niveau des propriétés, on peut choisir le type de point d'ancrage que l'on va utiliser par rapport au texte. Donc là, on voit que l'animation se fait par rapport au centre ici, et son déplacement agit à partir de ce point-là. Cette trajectoire est animable, du moins contrôlable via euh, l'outil de sélection normal pour l'étendre pour la sortir du champ, par exemple. Ou ici, vous pouvez accéder aux points, c'est-à-dire que potentiellement, vous pouvez rajouter des points pour créer une animation un peu plus sophistiquée, on va dire. L'animation prédéfinie, vous pouvez rajouter d'autres propriétés comme une rotation, une mise à l'échelle et faire varier l'opacité en entrée ou en sortie ici. Donc là, j'ai choisi en entrée. Donc on voit très bien ici le petit schéma qui nous indique comment se produit l'animation et leur mode de visibilité ici qui permet, dans certains cas, de masquer l'élément une fois que l'animation s'est terminée. Donc là, j'ai pas intérêt à le faire puisque je souhaite garder le texte lisible. Ce picto a été animé différemment puisque j'ai choisi ici un fondu en entrée. Donc on a la prévisualisation qui se donne ici. Alors, je vais refaire tout ce que j'ai fait ici. Donc je vais sélectionner tous les éléments et je remets sans animation ici pour revenir au début. Donc, pour cet élément, j'affecte l'animation prédéfinie fondue en entrée. Donc là aussi, on peut gérer hein, la durée. Et pour les trois textes que je sélectionne, je choisis entrée rapide par le haut, ici, qui était l'animation prédéfinie que j'ai choisie. Je lance l'aperçu ici ou via la barre d'outils aperçu ici. Je règle ici l'aperçu de la planche, donc je clique sur le bouton et je lance la lecture. Alors par défaut, les animations arrivent de manière séquentielle, c'est-à-dire les unes après les autres, et dans un ordre qui reste à définir. Donc pour régler le minutage, comment dire, la séquence que vous avez devant les yeux, eh bien vous utilisez le minutage pour gérer l'apparence et l'ordre dans lequel vous voulez faire apparaître les objets. Alors je sélectionne minutage.
Dans minutage, on voit les éléments dans l'ordre dans lequel ils apparaissent. Donc vous avez le logo et ensuite les différents textes. Alors pour modifier l'ordre d'apparition des animations, je vais juste déplacer les objets. Donc celui-ci doit passer en premier, donc je le passe en premier en cliquant et glissant sur l'objet. Donc ensuite j'ai le deuxième qui apparaît et le troisième ici. Donc là on a le bon ordre de lecture. Le logo étant en premier, il apparaîtra donc en premier dans l'animation. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est définir la façon dont ils vont apparaître. C'est-à-dire que vous pouvez très bien les faire apparaître ensemble, les trois textes. Alors pour faire apparaître les éléments en même temps, vous les sélectionnez et ensuite vous allez au bas de la palette et l'icône s'appelle Lire ensemble. Donc ce qui aura pour effet de lier toutes les animations. Donc les trois textes apparaîtront en même temps. Donc je fais une prévisualisation. Donc le logo arrive en premier et ensuite les textes en suivant. On peut encore affiner ça en mettant des délais, c'est-à-dire sur le deuxième texte, je vais demander un délai de 0,1 seconde. De même pour le deuxième. Alors ce léger décalage va amener une animation un peu plus naturelle, les éléments arrivant avec un petit délai entre chaque élève, entre chaque texte. Toujours dans la palette animation, vous avez ici une icône qui est très intéressante, qui permet de définir un bouton déclencheur. Donc, par défaut, comme je vous ai dit, l'animation se fait au chargement de la page. On peut très bien demander à ce qu'un objet soit le déclencheur de l'animation. Alors pour faire ça, je vais retirer l'animation que j'ai mise ici. Voilà. Je vais juste en faire un bouton. Donc pour faire un bouton, on sélectionne l'objet en question et on va dans Boutons et formulaires et je transforme ça en bouton. Ensuite, dans la palette animation, je sélectionne mes trois animations, j'active l'icône Créer un déclencheur et je montre l'élément. Donc je clique sur l'élément. Alors, attention, parce que lorsque vous allez lancer la lecture, vous allez voir que ça ne marche pas de suite, puisqu'il y a comme déclencheur à l'arrivée de la page. Donc il va falloir régler ça. Le bouton marche bien, si ce n'est qu'il a modifié l'ordre d'apparition des textes. Donc il faudra que je règle ça. Donc retour sur la palette animation, je revois mes animations de texte. Je sélectionne les trois blocs et dans événements, donc rappelez-vous, j'ai mis un déclencheur. Il faudra juste décocher au chargement de la page pour que ce soit seulement le déclencheur qui agisse sur l'animation. Alors on note que dans le minutage, on n'a plus accès à l'ordre des éléments, puisque c'est le bouton qui a pris le relais. Donc la solution, c'est de refaire tout simplement l'animation. Donc je vais sélectionner cet élément, je clique sur le déclencheur. Donc ce qu'on observe, c'est dans boutons et formulaire, je vois bien les actions ici qui ont été créées par le bouton. L'ordre donc va être déterminé par voilà, donc là je vérifie bien dans boutons et formulaire l'ordre dans lequel sont mes animations et on va vérifier ça. Donc je déclenche l'action via le l'icône et je m'aperçois que les aimants arrivent dans le mauvais sens. Donc ça, c'est lié au fait que l'ordre des scripts n'est pas le bon. Donc on va revenir sur boutons et formulaire. Et donc le premier doit être celui-ci. Donc je le remonte dans la liste. Donc là, on n'est plus dans le minutage, hein, on est dans les scripts de boutons et formulaire. Le deuxième, c'est celui-là. Et le troisième, c'est celui-là. Donc là, en principe, on devrait avoir l'ordre chronologique des événements.
Pour la deuxième animation, j'ai utilisé un cache pour faire en sorte que le texte ait l'air de sortir de la ligne oblique que j'avais mise ici. Donc le cache, hein, c'est une simple forme créée à la plume qui suit bien la ligne oblique au milieu. Je lui ai donné les mêmes propriétés que le fond, donc c'est-à-dire du blanc ici. Donc ça, c'est un élément qui est rajouté par-dessus. Le texte doit être placé à l'arrière de ce cache pour disparaître. Et pour le placement de l'animation, j'ai utilisé la flèche noire ici pour caler le placement de l'animation pour savoir où je démarre et où je finissais. Et je me suis aidé dans la palette animation de afficher la doublure de l'animation pour savoir exactement d'où je partais, pour bien contrôler mon point de départ et mon point d'arrivée qui est parfaitement maîtrisable puisqu'on peut sélectionner la pointe de la flèche ou l'origine pour caler le déplacement. Et l'animation prédéfinie, c'était une entrée rapide par la droite. Et quant au bloc de texte oblique, il a été fait initialement avec un bloc de texte rectangulaire et j'ai déplacé les points avec l'outil de sélection directe, flèche blanche, pour gérer la, comment dire, le contour de cette fenêtre, du bloc de texte.